Pour réaliser cette recette, il nous faut pour la pâte 500 g de grosse semoule, 100 g de beurre fondu refroidi, 200 g de sucre, une cuillère à café de vanille, du sel, pour la farce 300 g d'amandes moulues, une cuillère à café de cannelle, pour le sirop 250 g de sucre, 500 ml d'eau, un quart de citron, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Quelques amandes mondées pour la décoration. Première étape, dans un récipient, on va verser la semoule. On va mettre une bonne pincée de sel. La vanille, c'est facultatif. On mélange. Ensuite, on va mettre le sucre. J'ai mis 200 g, mais vous pouvez diminuer la quantité de sucre. Vous mélangez. Ensuite, on va verser le beurre fondu refroidi. On mélange le beurre et la semoule des bouts des doigts, de façon à imprégner le grain de semoule de beurre. Ensuite, vous frottez la semoule entre la paume de vos mains. Vous mélangez, vous frottez, vous filmez. Vous laissez reposer minimum 12 heures. L'idéal, c'est de faire la veille. Deuxième étape, on va préparer la farce. On va utiliser des amandes mondées, crues et moulues. Dans un récipient, on va mettre les amandes, la cannelle. On mélange. On va incorporer la fleur d'oranger petit à petit, juste pour mélanger les amandes et la cannelle. Si vous avez constaté, je n'ai pas mis de sucre dans la farce parce qu'il y a assez de sucre. Il y a le sirop, donc ça suffit largement. On mélange de façon à avoir une farce un peu poudreuse qu'on va étaler entre deux couches de pâte tout à l'heure. On filme et on réserve. Troisième étape, on va préparer le sirop. Dans une casserole, on va verser le sucre, l'eau température ambiante, quelques gouttes de citron et la tranche. Le citron va permettre au sirop de ne pas former de cristaux. On mélange pour bien dissoudre le sucre. On va porter à ébullition sur feu moyen, une vingtaine de minutes environ. Le but est d'obtenir un sirop pas trop épais, il doit être léger. Dès qu'on a une belle ébullition, on retire la tranche de citron, on ajoute la fleur d'oranger et on stoppe la cuisson. On couvre et on laisse bien refroidir le sirop. Passons à la préparation de la semoule. Après avoir reposé minimum 12 heures, donc on va mélanger l'eau et l'eau de fleur d'oranger. On va imbiber la semoule d'eau en deux temps, donc une première partie. On mélange des bouts des doigts pour imprégner le grain de semoule. Ensuite, on rajoute l'autre partie d'eau. Vous mélangez.
on va filmer et laisser reposer minimum 2 heures. Après repos, on va travailler la pâte, on va légèrement la pétrir. Je vous laisse regarder comment je procède. Voici ce que vous devez obtenir. La pâte doit être légèrement collante. On couvre et on laisse reposer une trentaine de minutes. Après repos, vous mélangez pour détendre la préparation. Voici la texture souhaitée. On va préparer le moule, donc on va bien le beurrer généreusement. On va partager le mélange en 2 parties. On va prendre la première partie qu'on va étaler dans le moule sans écraser la pâte. Il ne faut pas la tasser, il faut la laisser aérer. Le secret est là. Donc des bouts des doigts, vous essayez d'étaler la pâte sans l'écraser. Ça ne doit pas être compact. Ensuite, on va détendre aussi la farce. Voilà, on va juste détendre. Et puis on va l'étaler sur la première couche. Procéder de la même façon, toujours de l'aération. Il ne faut pas que ça soit compact. Et puis on rajoute la deuxième partie de la pâte pour couvrir la farce. Et vous procédez de la même façon. Ensuite, à l'aide d'une spatule ou le dos d'une cuillère, on va faire des petites pressions sans trop appuyer et on va lisser la surface. Pour former des carrés symétriques, j'ai utilisé une règle. Mon moule fait 20 cm sur 20 cm, donc j'ai fait des petits carrés de 5 cm. Je vous laisse regarder comment je procède. Je procède à la découpe en surface, donc n'enfoncez pas le couteau, juste superficiellement. Ensuite, vous déposez une amande sur chaque carré. On va napper de beurre fondu généreusement.
Voici le résultat. Passons à présent à la cuisson. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés, vous enfournez, vous laissez cuire entre 45 et 1h10. Tout dépend des fours. Notre qalb-el-louz est cuit. Il faut l'arroser dès sa sortie du four, quand il est encore chaud. C'est très important. Et le sirop doit être froid. Vous ne mettez pas toute la quantité, vous réservez une louche, on va en avoir besoin pour plus tard. Ensuite, on va remettre qalb-el-louz au four éteint une dizaine de minutes environ. À la sortie du four, on arrose avec le reste du sirop. On va procéder à la découpe finale. Donc vous enfoncez le couteau pour bien séparer les carrés. Je vous laisse regarder comment je procède. On laisse reposer 24 heures de préférence. On passe à la présentation. Voici le résultat obtenu. Essayez la recette. C'est vrai que c'est long, elle se fait sur 2 jours, mais ça vaut le coup. Voilà, notre recette qalb-el-louz est terminée. À vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.